C'est terrible, l'hôpital. C'est terrible. Et puis, ce qu'ils ont annoncé, c'est un recul. Je veux dire, là, il faut quand même savoir. On avait quand même le sentiment, Patrick Pelloux, que au plus fort de cette crise sanitaire, les responsables politiques et le gouvernement avaient pris la mesure du problème, que les choses allaient changer. Vous avez le sentiment que depuis cela, rien n'a été fait? On s'est fait avoir, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Moi, je suis tombé de ma chaise. Sauf pour l'hôpital, c'est ça? C'est ça que vous dites? Quoi qu'il en coûte. Et puis, en fait, ils sont revenus en arrière parce qu'ils ne voulaient pas changer de politique et la casse, en fait, du service public. Parce que c'est ça qui se joue. Là, à l'heure où on parle, vous avez des services d'urgence dans des grandes villes, notamment à Grenoble, à Bordeaux, qui sont fermés. Qui sont fermés. Vous vous rendez compte du recul que c'est sur le service public, sur l'accès aux soins. Vous avez quand même, et là il y a une fracture, je vous le dis comme je le crois, il y a une fracture dans la profession des urgentistes, entre SAMU Urgences de France, qui est un peu devenu un parti politique, et qui a un discours en disant on va tout réguler, ce qui est impossible, ça veut dire 24 millions d'appels supplémentaires, la négation de la clinique. Bref. Elisabeth Borne qui dit « Moi, je retiens toutes les mesures de la mission Flash qui lui a donc été oui, parce que Braun est conseiller de Macron. Pour désengorger les hôpitaux, vous vous dites c'est un peu une mascarade. On ne va pas pouvoir faire, vous comprenez? C'est-à-dire que d'un coup, moi je suis désolé, c'est un service public, les services des urgences. Vous y êtes tous allés, c'est un truc, et ce que dit la justice, ce que disent les professionnels, ce qu'on avait écrit dans la définition de la médecine d'urgence, c'est que d'un coup, c'est le malade. Le malade vient, je lui réponds en l'état actuel de la science et il part. Ce ne sont pas, j'entends des urgentistes dire 95% des malades qui viennent aux urgences n'ont rien à y faire, je suis là que pour les 5% d'urgence vitale. Non. On est là parce que nous sommes un service public. Et à travers ces 95%, eh bien, il va y avoir des malades graves. Et ça pose problème sur l'accès aux soins, sur l'identité que nous avons. Parce que les 5% de malades graves, c'est des malades que je vais passer au réanimateur après, parce que je suis complémentaire. Et là où la Première ministre se trompe, c'est que ce n'est pas un problème des urgences, c'est un problème de l'hôpital, d'un ensemble qu'on a laissé mourir depuis des années. Là, actuellement, je termine par là parce que c'est hyper important. Si les hôpitaux vont tourner cet été, les hôpitaux publics, c'est parce que on n'a pas formé assez de médecins en France. Il y a des tas de jeunes Français qui voulaient faire médecine qui n'ont pas pu. Et on a fait venir des médecins étrangers. C'est les médecins étrangers qu'on sous-paye par rapport aux Français qui font tourner les hôpitaux. Donc, tous ces problèmes-là, on les a mis sous le tapis au profit d'une idée, c'est de dire maintenant, ce qu'on a vu dans vos reportages, vous téléphonerez si vous avez envie d'aller aux urgences. Je trouve que c'est un système kafkaïen et l'antithèse de ce qu'est justement l'humanisme dans les hôpitaux.